Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver donc pour l'astro pour l'année 2020. J'espère que vous allez bien. Merci encore à vous de votre fidélité et de me faire confiance, de me suivre chaque jour. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Partagez cette vidéo, likez, commentez. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler au signe qui va être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez compléter donc ce tirage avec votre signe ascendant ou lunaire. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, si vous souhaitez vraiment faire le point sur l'année 2020, je vous invite à ce moment-là à me contacter en privé, surtout qu'en ce moment je fais une remise pour votre première consultation. Profitez-en, c'est cadeau. Allez, c'est parti. Quel signe va être avec nous aujourd'hui? Allez, je vais prendre côté, je vais prendre avec ma main gauche côté cœur. Allez, les lions. Allez, les lions. Puis après, ça sera, je sais plus quel signe ça sera. Allez, l'énergie principale pour cette année 2020 pour les lions. On me dit pour certains lions, c'est retrouvailles avec soi aussi. Alors, l'énergie principale pour le lion, ça sera le contrôle. Pourquoi le contrôle? Alors, le contrôle, ça peut être, on va peut-être, comme je disais, le retrouvaille avec soi, ça peut être aussi, on va peut-être des choses qui nous ont échappé dans une situation quelle qu'elle soit. On va peut-être reprendre le contrôle d'une situation, de quelque chose. Là, pour moi, alors, si je lis pas le mot, si je vois le personnage, c'est comme si vous regardez en fait droit devant vous. Comme si, alors l'image que j'ai c'est avec les points, c'est comme si vous continuez à avancer. Voilà. Vous êtes donné une ligne, vous avancez quelle que soit la situation que vous vivez. Pour moi, votre objectif va être atteint en 2020. Pour moi, vous contrôlez les choses, mais tout en regardant les paramètres à côté. Mais quoi qu'il arrive à côté, vous restez sur votre point bien fixé, les lions. Allez, on va voir ce qui se passe. Je vais prendre mes cartes. J'avais mis de côté les cartes miroirs. Moi, je les trouve plus. Alors, on va voir au niveau professionnel. Les lions. En général, l'énergie principale au niveau professionnel pour l'année 2020. Les lions, ça va être la victoire. Écoutez, au niveau professionnel, pour certains lions, c'est quand même la victoire. Donc bien sûr, si vous attendez des réponses pour du travail, vous allez atteindre vos objectifs. Comme je disais, vous allez contrôler. Mais pour moi, vous contrôlez une trajectoire. Comme je dis souvent, vous gardez le cap, malgré s'il y a une tempête ou quoi. Pour moi, vous contrôlez les éléments de la vie quelque part, mais tout avec finesse. Et vous voyez, on conduit ça, enfin on navigue, là on est avec sa barre là, de bateau, c'est ce que je vois aussi. Alors je voyais la route, pour certains c'est, vous voyez, la mer où elle est houleuse, où il y a la tempête. Vous gardez le cap, vous voyez la barre, la main sur la barre en fait, du bateau en fait. Donc en tout cas au niveau professionnel, il y a la victoire, on se fait des CDD. Vous allez peut-être décrocher enfin peut-être un CDD, pour certains sur du long terme, des CDI, des formations. En tout cas, il y a quand même la carte de la réussite pour les lions au niveau professionnel. Pour d'autres, au niveau professionnel, si ça a été un petit peu, on va dire catastrophique, ou ça a été très difficile au niveau professionnel, vous avez l'impression que ça avançait pas. En tout cas, avec la carte miroir, franchement, les lions, alors là, vous avez la carte de la victoire. Et en plus, vous avez la carte magique. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est la carte la plus puissante de ce jeu, qui neutralise tout ce qui a été négatif, magie noire ou tout ce que vous voulez, mais en tout, toutes les énergies négatives sont enlevées. Donc il y a la carte la victoire et le miroir. Donc pour l'année, pour vous, l'année au niveau professionnel, ça va dépoter. C'est pas à peine que j'en rajoute d'autres au niveau professionnel.
parce qu'il y a quand même des éclaircies au niveau du professionnel. Si ça a été très difficile au niveau professionnel, peut-être période de long chômage, mais en tout cas pour moi on va avoir un éclairci. Je ne dis pas que vous allez avoir un CDI pour certains tout de suite, mais en tout cas on va reprendre une activité, on va reprendre confiance en soi dans le monde du travail. Et puis vous voyez, si je regarde le dos du paquet, c'est le contrat. Il y a des contrats, des signatures pour certains. Waouh. Même si c'est un peu sur un retard, vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc là, je vais laisser là. Je vais voir au niveau du cœur. Ouais, ben moi je vais prendre le chemin du pavé d'or. Côté cœur, au niveau l'énergie principale. Au niveau du cœur, les lions, je vais prendre l'énergie principale de cette année. Que vous soyez en couple ou célibataire. Écoutez, celle-ci, elle a voulu tomber. J'ai la compassion. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça sera une énergie de compassion. En tout cas, l'énergie principale. On va compléter pour là avec les couples, les lions en couple pour cette année 2020. J'ai l'attraction. Ah, bah écoutez, il y a du piment. Peut-être qu'on va raviver la flamme pour les couples. En tout cas, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Peut-être que les lions, là, c'était peut-être un petit peu endormi au niveau du couple ou des choses comme ça. Mais vous voyez, on est en train de... En fait, comment je veux dire, on reprend les énergies du contrôle. On reprend sa vie de couple en main, en fait. Voilà, on décide de bouger les choses, faire bouger peut-être aussi le partenaire, ce qu'on me dit. Pour d'autres amis lions en couple, eh ben, on a l'âme sœur. On a trouvé la belle personne qui va nous accompagner une partie de notre vie. Pour d'autres amis couple, lions en couple, laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Peut-être que là, c'est... vous êtes peut-être un petit peu fier et que ça se passe pas très bien et que là on vous dit peut-être restez pas seul les lions si ça va pas, demandez conseil à vos amis pour peut-être sortir de cette situation que vous vivez avec votre moitié. Pour les célibataires, je vais faire comme ça. Tac. Pour les célibataires, la compassion aussi, l'énergie principale, c'est la beauté, c'est la douceur. Elle est magnifique cette carte. C'est vraiment simple, c'est vraiment doux, c'est... Alors, pour les célibataires en lion, eh bien, écoutez, j'en ai 3 qui sont tombés. J'ai conversation cœur à cœur. Alors, soit, là, on va être honnête. On va donner la note, on va donner le thème, on va donner le rythme par rapport à notre prochaine relation. On va être honnête déjà avec soi-même et on va être honnête avec la prochaine personne qu'on va rencontrer, qu'on va déjà commencer à flirter. On va être, on va donner, on va avoir cette conversation cœur à cœur, on va avoir des discussions honnêtes. Ce que vous attendez peut-être de cette relation, ce que vous attendez du couple, parce que voilà, vraiment c'est vraiment des conversations honnêtes, sincères, vraiment. Et on vous dit aussi, pour certains célibataires en lion, vous pouvez aimer sans crainte, n'ayez pas peur, ne vous braquez pas. Et lâchez prise, c'est pour ça qu'il y a l'énergie de compassion, c'est lâcher prise les lions. Peut-être par rapport à un passé, par rapport à une situation que vous vivez, mais lâchez prise si vous voulez rencontrer quelqu'un, soyez dans cette compassion avec la prochaine relation. Tac, on va faire comme ça. Ensuite, non, je vais les enlever parce que du coup ça va me gêner. Alors, on va continuer. J'aime bien prendre celle-ci pour voir au niveau de l'enfant intérieur pour cette année 2020, ce qui va résonner, ce qui va se passer, ce que notre enfant intérieur a envie de nous dire, ou les énergies tout simplement. Bah écoutez, j'en ai 3 qui sont sortis, merci.
D'abord, j'ai la passion, j'ai la passion, comme tout à l'heure on avait aussi conversation cœur à cœur. Même si c'est un petit peu houleux pour certains en couple, on reste quand même dans la passion. On va trouver des solutions. Soit on continue, soit on met fin à notre relation. Mais en tout cas, vous voyez, peut-être, en tout cas, on va s'exprimer, on va parler avec son cœur. Il y a, comme je dis, il y a la passion, on a envie de plaire, on a envie, voilà. Je reste encore quand même sur le sentimental, mais aussi sur sa personne, comme c'est l'enfant intérieur. On a envie de plaire, on a envie aussi d'être bien dans son travail, on a envie d'être bien, de s'entourer de belles personnes. Voilà, on a envie de stabilité en tout cas. Pour moi aussi, votre passion intérieure va être ravivée, hein, quel que soit, vous allez retrouver en fait un bien-être intérieur. Bah ouais, on va s'amuser, on va être dans le partage, on va être plus dans la construction des choses. On a envie, vous voyez, comme cette petite fille qui saute au-dessus de cet arc-en-ciel. Il y a vraiment cette... on me parle de reconnaissance de ce que la vie vous a apporté aussi. Et on retrouve cet enfant intérieur. On a été peut-être bloqué, on a eu une période de renfermement, mais en tout cas c'est en cette année 2020, vous voyez, on a envie d'exprimer sa joie, on a envie de s'amuser, on a envie notre enfant intérieur a envie de retrouver aussi cette partie d'innocence. Ça va pas être facile parce que ça peut être aussi un combat entre notre ego, et aussi ce qu'on a vécu, notre passé qui a été peut-être difficile, compliqué. Et pour moi, on va retrouver un équilibre. Pour moi, voilà, ça peut être aussi une dualité dans ce que vous traversez dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Mais pour moi, on va exprimer des nouvelles choses. Et pour moi, on va être beaucoup plus en accord en fait. Pour moi, il y a un nouveau jour qui va se lever. Pour moi, on va trouver vraiment un ancrage, une liberté, un nouvel horizon et un nouveau départ. Voilà, pour moi, on sera aussi en dualité, mais pas forcément, quoi. On va être oui, mais pour moi, on va reprendre le contrôle sur ça et on va pouvoir avancer, en fait. Pour moi, il y a des très belles énergies. Hein. Je vais reprendre une carte d'énergie pour... hop, les cartes qui sont tombées, moi. Alors, on va voir l'énergie. On a commencé par le contrôle. Les lions, on va voir aussi comment on va finir la carte finale de cette année 2020. Parce que moi, cette carte fait penser vraiment, on est soit dans son petit bâton, on garde le cap, ou sa voiture, là, et hop, j'y vais. Et final, l'arrivée va être comment? On va écouter celle-ci est tombée. Waouh! Et ben en fait, c'est le voyage. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a un nouveau départ. Vous allez, pour moi, vous allez bien, même s'il y a encore des choses un petit peu à régler, mais le fait de garder le contrôle va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère pour ce voyage en fait. Parce que pour moi aussi, vous allez vers ce nouveau voyage, ce nouveau chemin, même si vous ne savez pas où trop où vous allez, les lions, mais en tout cas, vous y allez. Hein. Pour moi, ça peut être aussi un voyage dans l'année, pourquoi pas. Il va y avoir un voyage, un départ, un déménagement, c'est possible aussi. Je vais prendre une carte conseil pour vous, une carte conseil, oui, je sais pas pourquoi j'ai une carte conseil, un message, vous voulez, avec l'oracle des chamans mystiques. On va voir quelle carte va nous accompagner pour cette année 2020. Et bien nous avons le maïs. Et bien le maïs, c'est le moment de récolter. De récolter ce que l'on a semé. Et j'ai perdu encore mon bouquin. Ah c'est bien. Ouais, moi je dirais si on va récolter ce que l'on a semé en fait. Pour moi c'est une délivrance pour les lions aussi. Hein. C'est... Alors la 10. Pardon. Hop, tac, tac, tac. Tiens, carte 10. Le maïs représente la mer, de la subsistance et de l'abondance tangible.
Ce symbole représente la prospérité matérielle dans le monde sous une forme qui assure stabilité et substance à de nombreux individus. Subsistance, pardon. Substance, n'importe quoi. Il y en a plus qu'il en faut. On vous dit, vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance, que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement bénis quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Alors, on vous dit aussi, méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prêts à travailler pour atteindre votre objectif et planter les graines de vos intentions avec conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, du sentiment qu'il n'y en a pas assez, ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Sachez que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué l'illusion qu'une sécheresse, il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. Voilà, très beau message de fin pour vous les lions. Pour certains, voilà, comme je disais aussi, le voyage a été rude, mais en tout cas, on récolte enfin ce que l'on sème et on va pouvoir semer vers une nouvelle destination. Voilà les amis lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.